Soyez les bienvenus et bienvenus à la 12e édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous occupons de deux sujets, l'annonce de la grande rando vélo de Plessisville et le mois de la santé bucco-dentaire. Pour le premier sujet, nous avons participé d'une conférence de presse pour présenter la première édition d'un événement de vélo familial qui aura lieu pendant l'été 2023. L'activité aura deux parcours initiés dans le carrefour de l'Érable à Plessisville, le un familial de 7 km et l'autre de 23 km. Le circuit familial inclura des arrêts animés par des organismes sportifs locaux. Le deuxième circuit prendra place sur les routes de la ville et de la paroisse de Plessisville, ainsi que la piste cyclable du parc linéaire jusqu'à Princeville. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais d'une activité sociale. L'inscription à l'activité aura un coût d'entre 15 et 20 $, et les fonds ramassés seront donnés aux divers organismes au but non lucratif de l'Érable. Samedi, le 18 juin, il y aura lieu la grande rando de Plessisville à vélo. La ville et la paroisse de Plessisville annoncent les détails de cette première édition de l'événement estival et nous sommes dans le carrefour de l'Érable pour nous informer. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vient vous faire une belle annonce aujourd'hui. Je tiens à souligner la présence. Merci à la TVCE de votre présence. Monsieur Isabelle également, merci. Pierre Fortier, notre maire, qui est également présent, et Linda qui représentera Jean-François comme conseillère à la paroisse. Donc, aujourd'hui, on vous annonce un nouvel événement qui aura lieu samedi, le 17 juin prochain. Donc, une première pour la grande rando de Plessisville. Donc, c'est organisé par un comité de citoyens de la ville et de la paroisse. On a Daniel, Lise, Jérôme, Charles, Belinda et moi. Donc, une initiative là, qui est venue en fait de recréer un événement très familial, rassembleur pour autour d'un transport actif, autour du vélo, dans notre belle ville, dans notre belle région ici. On voulait vraiment promouvoir les bienfaits du vélo, donner le goût aux gens d'adopter un mode de transport actif le plus souvent possible. Ça se veut également, donc, comme je le disais, un rassemblement qui est très familial, c'est festif. Donc, on lancera officiellement la saison estivale à Plessisville. Donc, durant notre événement, il y aura des food trucks. On est pas mal chanceux d'avoir ça. De l'animation aussi qui vont agrémenter, dans le fond, la journée. Puis je pense que c'est important aussi de dire que ça va être la journée officielle du lancement du Beer Garden aussi. Donc, l'île va être ouverte là, dès notre retour de la randonnée. L'île va être ouverte, le Beer Garden va être ouvert. Donc, n'hésitez pas à inviter toutes vos familles, vos amis pour venir participer à cette belle activité-là. J'inviterai tous les participants, dans le fond. Vous pouvez amener, soit utiliser justement les food trucks ou amener votre pique-nique lors de l'événement. Oui, parce qu'effectivement, le Beer Garden sera ouvert exceptionnellement à partir de midi cette journée-là. Normalement, c'est plutôt ouvert à partir de 16 h, mais pour l'événement, on va ouvrir un petit peu plus tôt pour vous accueillir pour pique-nique, soit sur l'île ou autour directement dans le carrefour. Et d'ailleurs, une belle surprise à attendre nous tout petits, donc une petite surprise dans le parcours, un parcours pour les plus petits, justement à vélo. Donc, il y aura de l'animation autour de ça. Les départs se feront autour de 10 h. Vous pouvez arriver sur le site dès 9 h. Dès 9 h aussi, il y aura la présence parce que notre éco-défi du mois de juin sera au même événement. Donc, dès 9 h, on aura une tente avec la collaboration de Roulons Vert. On aura un mécanicien sur place pour nous aider avec des petits entretiens, là, puis vous montrer un petit peu comment faire huilage de chaîne, gonflage de pneus, travailler l'ergonomie du vélo. Donc, tout ça, ça sera à votre disposition également lors de votre arrivée vers 9 h, 9 h 30 sur le site. Les départs se feront autour de 10 h. On recherche activement des bénévoles pour participer à cette journée-là, pour nous aider, dans le fond, à assurer la sécurité des citoyens et des gens, des membres des familles, dans le fond, pour traverser les rues, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, si vous êtes intéressés à participer avec nous, vous pouvez nous en faire part. Sachez également que cette collaboration-là, ça ne se fait pas seul. Donc oui, la paroisse ainsi que la ville participent bien sûr à l'événement. On a deux grands partenaires qui ont aussi en fait donné des sous pour nous supporter. La Caisse des Jardins de l'Érable ainsi que Loisirs Sport Centre du Québec. Donc on les remercie grandement. C'est avec un support financier important là, qu'on pourra poursuivre nos activités.
Bien, sachez que moi et les membres de notre conseil, on est très fiers, et les membres du conseil de la paroisse, je suis convaincu aussi qu'on est très fiers de ce bel événement-là. C'est un nouvel événement pour Plessisville, puis c'est important pour nous autres de promouvoir les saines habitudes de vie, dont le vélo. On est chanceux dans notre ville. On a le parc linéaire des Bois-Fins qui traverse notre ville, mais différentes pistes cyclables qui viennent jusqu'ici, d'ailleurs au Carrefour, puis un peu partout. Puis dans nos projets futurs, on a toujours à cœur de garder une place pour le vélo. C'est très important. Sur un autre ton aussi, j'aimerais remercier tous les gens qui ont participé aussi, qui nous vont nous donner de l'aide par le biais aussi pour nos collations durant l'événement, tout ça. Donc, on a beaucoup de gens qui ont levé la main pour venir nous donner un petit coup de pouce ou fournir justement du fromage ou de la nourriture justement pour l'événement, mais aussi à la Maison des jeunes qui va participer avec nous durant l'événement pour animer des petites animations durant la journée. En quoi consiste la première grande range de Plessisville et quand aura lieu? Ça aura lieu le 17 juin. C'est une grande randonnée en vélo familiale. Il y en a pour les tout-petits, les petits, les gens de tous les âges. C'est une randonnée, c'est pas une randonnée compétitive, c'est une randonnée de plaisir. Alors, il n'y a pas de compétition. Il y a une première randonnée de 7 km, puis une deuxième de 23 km. Et puis, pour les tout-petits, il y a un petit circuit, là, qui va il va y avoir des événements là-dedans. Il va y avoir des gens qui vont faire des activités pour les jeunes, surtout pour les instruire à la sécurité en vélo. Et pourquoi vous pensez que c'est important de faire cette activité à Plessisville cette année? C'est important. Nous, au conseil municipal, on a à cœur la bonne santé de nos gens, puis d'offrir ces moyens-là. On a plusieurs pistes cyclables à l'intérieur de la ville. On est chanceux d'avoir le parc linéaire des Bois-Francs qui traverse notre ville. Et puis partout dans nos projets, on incorpore les vélos, que ce soit les racks dans tous nos événements, dans tous nos bâtiments. On est très fiers à Plessisville d'encourager ces exercices-là. Dans le fond, à part le vélo, il va y avoir aussi une petite activité pour les enfants, une petite animation qu'on appelle le cyclo-mini qui va être dans le 8, ici asphalté au carrefour de l'Érable. Les enfants, dans le fond, vont pouvoir faire un petit circuit pour apprendre là, les bases du vélo. Il va y avoir aussi une activité, le Beer Garden va être ouvert. Donc, les citoyens sont invités à venir manger sur le Beer Garden. Il va y avoir des food trucks. Les gens peuvent amener aussi leur pique-nique. Donc, c'est une belle activité familiale, puis on invite les citoyens à y participer. Est-ce que l'activité est pour les personnes de tout âge? Oui, l'activité est pour les personnes de tout âge, donc il n'y a aucun problème. Les petits auront du plaisir et les plus grands aussi. Il y en a pour tous les goûts aussi, donc avec le circuit familial, il va y avoir plusieurs arrêts avec un plus petit circuit. Ensuite, il y a le plus grand parcours pour les plus habitués, nos modérés à experts, disons, qui vont pouvoir partir là, justement du Carrefour et se rendre à Princeville et revenir à Plessisville. Comment les gens peuvent s'inscrire? Les gens peuvent s'inscrire via la plateforme Amelia sur les sites Internet de la ville et de la paroisse de Plessisville. Ils vont pouvoir faire l'inscription. Le coût est de 15 $ en pré-vente pour les gens de 13 ans et plus. Et pour les 12 ans et moins, c'est gratuit. À partir de quel moment les gens peuvent s'inscrire? Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant sur les sites justement de la ville et de la paroisse sur notre plateforme Amelia. Est-ce qu'il y a des rues qui vont être bloquées pour l'événement? Certaines rues, il y aura des barricades, effectivement, des sections de rues avec des bénévoles qui assureront la sécurité pour la traverse de certaines rues dans la ville de Plessisville. Effectivement, donc ça sera à suivre sur cette journée-là, mais les rues ne seront pas bloquées pleinement. Là. Quels sont les parcours que les gens vont trouver dans l'activité? Alors, on a 2 parcours qui sont offerts. Un premier parcours de 7 km qu'on appelle le parcours découverte. Donc, c'est bien sûr pour les plus jeunes. Donc, c'est très familial. Il y aura 7 arrêts, donc dans des parcs, il y aura plusieurs arrêts dans des parcs différents. Et chaque arrêt, on pourra découvrir un organisme sportif. Je prenais l'exemple du club de patinage artistique de Plessisville. Donc, il fera une animation. Ça va permettre aux tout petits de se dégourdir aussi, puis de reprendre un petit plein d'énergie pour poursuivre le parcours. Et se terminera ici directement au Carrefour. Le deuxième parcours est un parcours de 23 km, donc débute aussi au Carrefour, mais on prendra le parc linéaire des Bois-Francs pour se rendre jusqu'à Princeville et de revenir directement par le rang 11 pour revenir au parcours, donc faire une plus grande boucle directement par le parc linéaire.
Quels sont les organismes qui vont recevoir l'argent des fonds pour la vente des billets? En fait, on souhaite que les organismes nous sollicitent. Donc, il y aura un appel d'intérêt. On ne connaît pas encore ces organismes. C'est vraiment un appel d'intérêt qui aura lieu autour de l'automne. Donc, on va recevoir vos projets. Donc, c'est à vous de nous soumettre des projets en lien avec le transport actif, qui peut être des organismes de la région ou des écoles même. Et puis, l'ensemble des dons sera remis directement lors des projets qu'on aura sélectionnés. Et quelle est l'implication du membre du comité organisateur pour faire l'activité? Bien, en fait, les membres, vous avez vu, c'est un petit comité. On n'est que 6 personnes. Donc, c'est des gens avec beaucoup de cœur puis beaucoup d'initiatives. Donc, notre implication est totale. On a bâti de rien cette activité-là, puis avec l'aide de nos municipalités également, le Plessisville et la paroisse, pour voir grandir un bel événement qu'on veut quand même une grande réussite là, autour de 350 courseurs à vélo qui devraient se joindre à nous. Quelle est votre relation avec le cyclisme? Est-ce que vous faites des compétitions? C'est une histoire de longue date. J'ai commencé comme tous les enfants ou à peu près là, à l'âge de 4, 5, 6 ans à faire du vélo dans ma communauté. Moi, je viens pas d'ici, je viens d'une autre communauté dans banlieue de Québec. Puis, c'était très facilitant pour faire du vélo aussi. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai découvert que c'était non seulement un sport, je fais de la compétition en vélo, mais aussi c'est un mode de vie. Du vélo urbain, du vélo utilitaire qu'on appelle, qui remplace d'autres modes de transport, comme la voiture ou le transport en commun. Puis c'est un mode de transport qui permet vraiment une liberté extraordinaire, autant l'hiver que l'été. Surtout l'été, on la pratique, mais ici au Québec, c'est possible d'en faire. L'hiver, il n'y a aucun problème. Là. Mais ça permet d'étendre son rayon d'action, si on veut, à très large, puis d'avoir une autonomie, autant pour les enfants que pour les adultes, qui est vraiment, vraiment intéressante. Pourquoi vous pensez que c'est important de faire cette activité à Plessisville? Parce que le vélo, c'est vraiment quelque chose qui peut amener beaucoup plus de santé dans une communauté. Puis c'est une ville qui se porte très bien pour le vélo, c'est-à-dire que c'est une ville qui est environ 2,4 km² et tout est accessible en vélo. Fait que ça fait en sorte qu'on peut se déplacer, vivre son quotidien vraiment en bicyclette, donc être plus en santé, avoir moins de pollution, diminuer les coûts de transport. Fait que c'est vraiment une activité qui va faire la promotion de ce mode de vie-là. Quel est l'appel que vous faites aux familles pour que les enfants participent de cette activité? On a voulu faire une activité très familiale, c'est-à-dire qu'on a plusieurs parcours. On en a même un qui est un parcours mini-vélo ici au Carrefour. On a un 7 km qui est très familial, convivial. On présente des activités comme par exemple patinage artistique, ultimate frisbee, d'autres activités que les gens peuvent s'inscrire. Fait que c'est un parcours familial et sportif, donc sur 7 km. Puis l'autre, c'est un peu plus sportif, là, qu'on va jusqu'à Princeville et on revient. Fait que il y en a pour tous les goûts, dans le fond. C'est vraiment une activité qui est non compétitive, qui est participative et qui est festive. Comment est-ce que l'idée est née? En fait, il y a plusieurs années, on nous a dit qu'il y a déjà eu une randonnée de vélo qui était organisée. Fait qu'il y a des conseillers à la ville qui ont dit ça serait le fun de comme refaire un événement comme ça. Puis ces personnes-là sont venues voir des gens qui sont influents ou qui participent à la pratique du vélo dans la ville. Puis on s'est créé un comité, puis on a parti l'idée de faire une balade de vélo comme ça. Bon, on a fait des rencontres, on a trouvé une date, puis ça s'en est suivi comme ça. Puis l'événement s'en vient, le 17 juin, c'est pour bientôt. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre bicyclette? Mais c'est un vélo d'hiver, c'est spécialement conçu pour ça. En fait, il n'y a pas de vélos qui se vendent sur le marché pour l'hiver, à part peut-être les fat bikes, mais c'est des vélos plus sportifs. Ça, c'est plus un vélo utilitaire là, que je me promène en ville avec. Fait que, au fil des années, j'ai comme développé une manière de le faire, puis c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des vieux vélos de montagne, des vieux vélos, puis ils mettent de la graisse dessus, fait que ça permet que ça rouille pas. Ça permet que le vélo puisse toffer plus qu'un hiver, puis ça prend un cramponnage, ça prend aussi certaines habiletés là, sur la neige, sur la glace, mais le vélo en tant que tel, celui-là, c'est un monovitesse, donc c'est une seule vitesse, fait qu'il n'y a pas de système de changement de vitesse, de freinage, de câble, des choses complexes qui viennent qu'à se briser, et le pédalage arrière permet un freinage. Fait qu'il n'y a pas non plus de levier de frein et de câble. Fait que ça fait un vélo très, très, très simple, très peu d'entretien puis vraiment agréable à rouler. Environ 350 personnes seront attendues pour la grande rando de Plessisville à vélo le 18 juin 2023. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la ville plessisville.quebec/tourisme. Pour la TVC, Sylvana Suarez.
Le mois d'avril, c'est considéré le mois de la santé bucco-dentaire au Canada. Selon l'Association canadienne des hygiénistes dentaires du Canada, 59% des enfants canadiens et 96% des adultes ont eu des caries. De plus, 21% des adultes canadiens ont connu des problèmes parodontaux, c'est-à-dire l'inflammation des gencives. Dans le but de trouver des conseils sur la prévention et l'éducation reliées aux bonnes pratiques bucco-dentaires, nous avons décidé d'inviter à notre studio Madame Fanny Leblanc, fondatrice de votre hygiéniste dentaire, et Madame Vanessa Bolduc-Dion, hygiéniste dentaire de Plessisville et formatrice de l'érable. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Madame Fanny, en quoi consiste la compagnie Votre hygiéniste dentaire et quel est votre rôle? Oui, moi, je suis présidente fondatrice de l'entreprise. Nous sommes spécialisés en éducation et prévention en hygiène dentaire par le biais d'ateliers et de conférences qu'on offre à différents types de clientèle. J'œuvre avec plusieurs franchisés auprès de moi, dont Vanessa qui est dans la région ici, puisqu'en ce moment, on rejoint certaines clientèles, mais plusieurs autres clientèles aussi sont à venir. Où est-ce que vous développez votre activité et quel est votre lien avec la formation de prévention de la santé bucco-dentaire? Oui, donc moi, je suis franchisée pour la MRC de l'Érable et la MRC d'Arthabasca. Donc moi, mon rôle consiste d'aller faire des ateliers pour les 2 à 5 ans dans les CPE, garderies, milieux familiaux, aussi dans les écoles jusqu'en 2e année. Sinon, je travaille actuellement aussi à la clinique Family Dent à Plessisville, donc je connais bien l'endroit. Et Madame Leblanc, est-ce que les hygiénistes dentaires peuvent maintenant travailler indépendamment de dentistes? Depuis maintenant 2 ans, les hygiénistes dentaires peuvent travailler de façon autonome, c'est-à-dire sans la supervision d'un dentiste. Donc, elles peuvent ouvrir leur propre cabinet, soit pignon sur rue ou encore en pratique mobile. Donc, c'est-à-dire se déplacer dans les milieux directement. Ce que ça a pour effet, c'est d'offrir un plus grand accès à des soins de santé bucco-dentaire, soit aux personnes à mobilité réduite, des personnes qui vivent en région plus éloignée, les enfants autistes, par exemple, qui peuvent être vus maintenant dans leur environnement. Donc, oui, tout à fait, ça offre une plus grande accessibilité à la population. Et Vanessa, selon votre expérience, quelles sont les habitudes des personnes à propos de l'hygiène orale ici à l'Érable? Quelle est la fréquence moyenne pour faire un nettoyage? Ici, dans la région, je parle vraiment par la clinique, qu'est-ce que moi je vois comme clientèle à ma clinique, parce que peut-être que c'est pas comme ça dans toutes les cliniques de la région. Nous, à la clinique chez Family Dent, on a vraiment une clientèle qui est très vieillissante, donc des personnes qui sont un petit peu plus âgées, en perte d'autonomie, perte de dextérité manuelle aussi, des personnes qui commencent à avoir certains problèmes de santé aussi. Les fréquences de nettoyage, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, tout dépendamment du risque de la carie de la personne. Si après un certain âge aussi, les maladies parodontales, donc les maladies de gencives sont plus accrues, sont plus importantes. Donc, chez certaines personnes, on recommande de les voir aux 3 mois pour les nettoyages afin d'enlever toute inflammation au niveau des gencives. Puis, il y en a que ça peut aller 1 fois par année. Mais au moins, on recommande 2 fois par année, donc aux 6 mois là, pour la fréquence de rappel de nettoyage chez la majorité des personnes. Madame Leblanc, est-ce qu'il y a un lien entre l'hygiène dentale et les maladies cardiaques, les accouchements? Oui. En fait, il y a plusieurs liens à faire avec la santé bucco-dentaire et la santé globale. Souvent, on l'oublie, mais la bouche, c'est la porte d'entrée sur notre corps. Donc, les bactéries, les parasites voyagent dans notre système par la salive, entre autres. Et comme par exemple une maladie de gencive qui est non traitée, qui perdure dans le temps, peut amener à long terme une maladie cardiaque. Que ce soit infarctus, AVC,
hypertension, ça peut aussi amener le diabète et le diabète, lui, entretient la maladie parodontale aussi, donc on tombe dans un cercle vicieux. Et au niveau de la femme enceinte, ce qu'on enseigne aussi dans nos ateliers, parce qu'on a un atelier pour les femmes enceintes, nouvelles mamans, et ce qu'on enseigne dans nos ateliers, c'est que justement, une maladie de gencive devrait être prise en charge avant même la grossesse, parce que si elle n'est pas traitée, elle peut occasionner des problèmes de préclampsie, de naissance prématurée et de bébés de faible poids. Les enfants nés prématurément et les bébés de faible poids, souvent, vont être plus enclins à développer des problèmes de santé autres. Depuis le 2022, vous faites des ateliers. De quoi s'agit les ateliers? Sont plus pour les enfants. Et bon, on regarde une marionnette. D'entendre quelle est la relation qui existe entre la marionnette et la santé bucco-dentaire? En fait, la marionnette nous sert de démonstration de brossage avec nos tout petits. Donc, la marionnette, elle a un dentoforme à l'intérieur. Sa bouche, c'est un dentoforme qui a vraiment la grosseur d'une bouche qui ressemble à une bouche normale. Et elle a des joues dentines aussi. Donc, ça permet vraiment aux enfants de pratiquer le brossage comme si c'était vraiment dans une vraie bouche, là. Sinon, pour ce qui est de l'atelier, comment que ça se passe lors de l'atelier? C'est un atelier d'environ 45 minutes, qui est séparé en trois volets. Premier volet, on lit une histoire. Donc, c'est un livre géant. C'est Dantine au pays des dents. Donc, on a la couverture qui est juste ici à l'avant. Ensuite, on a un jeu qu'on fait avec les enfants. Donc, c'est un jeu sur l'environnement dentaire. Donc, c'est un jeu vraiment pour les conscientiser à ce qu'ils peuvent voir lors de leur première visite chez le dentiste. Donc, on veut vraiment les conscientiser là, à ce qu'ils peuvent voir là, lors de leur première visite. Et Madame Leblanc, quelles sont les mesures que les nouveaux parents doivent prendre pour soin des dents des enfants? Bien, c'est pourquoi on commence déjà dès la maternité, parce que la prévention, ça commence même avant la naissance. Donc, avec la santé de la bouche de la maman, qui est importante. Et dès la naissance, puis ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Ce qui m'a amené, moi, à monter cet atelier conférence-là, c'est lorsque j'ai moi-même expérimenté la maternité, je me suis aperçue que personne ne nous donnait ces informations-là, que ce soit dans les cours prénataux, médecins, infirmières, tout le monde qui nous suivait, et j'ai été suivie de très près pendant ma grossesse, mais personne ne me donnait ces informations-là. Donc, c'est là où j'ai dit, oh, il y a quelque chose à faire. Il y a des mesures d'hygiène qui doivent être prises dans la bouche de bébé dès la naissance. Donc, on devrait nettoyer les gencives, les muqueuses avec une petite débarbouillette humide. Ensuite de ça, il y a des gens encore aujourd'hui qui ne savent pas que les dents de bébé doivent être brossées. Donc, dès l'apparition de la première dent, on doit brosser avec une petite brosse à dents. Les recommandations aussi changent au fil du temps. Maintenant, la recommandation en vigueur en ce moment, c'est d'utiliser un dentifrice avec fluor dès l'apparition de la première dent. Par contre, c'est important de gérer la quantité qu'on va mettre sur la brosse. Si on met simplement la grosseur d'un grain de riz, il n'y a aucun danger parce qu'on sait que les jeunes enfants ne sont pas capables de cracher le dentifrice, donc ils vont automatiquement l'avaler. Alors, dès l'apparition de la première dent, dentifrice fluoré, dès le moment où il y a deux dents côte à côte, on devrait commencer à passer la soie dentaire. Et c'est pas simplement, c'est aussi une question, en fait, de les habituer. Un enfant qui, déjà, dès la naissance, est habitué à ce qu'on vienne mettre un doigt dans sa bouche pour nettoyer. Quand on va arriver avec la brosse à dents, ça va être plus facile. Il y a déjà cette habitude-là. Quand on va arriver avec la soie dentaire, ça va être la même chose. Donc, c'est de l'habituer tranquillement à ça aussi. Et si on parlait des prix, est-ce que le nettoyage clinique est couvert pour les familles de bas revenus ou comment ça marche? Ben, en fait, l'examen est couvert une fois par année. Le nettoyage, lui, ne l'est pas. Par contre, pour les familles qui seraient à l'aide sociale, eux, ils peuvent bénéficier là, de nettoyage aussi. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde, ou quelqu'un qui a des assurances ou qui n'en ait pas, c'est l'examen seulement qui est couvert une fois par année jusqu'à 10 ans moins un jour, donc 9 ans inclusivement. Par contre, si on a des inquiétudes, moi, je le dis souvent aux mamans, tu sais, même votre petit bébé, si vous voyez quelque chose d'anormal sur sa gencive ou sur ses dents,
n'hésitez pas à consulter. C'est couvert un petit examen d'urgence qu'on appelle. Donc, c'est couvert aussi par l'assurance maladie. Là. On préfère voir quelqu'un, puis qu'au final, il n'y avait rien du tout, que la personne s'empêche d'aller consulter, mais que finalement, il y avait quelque chose. Là. Depuis qu'on a commencé les ateliers, est-ce qu'il y a eu un bon impact de gens? Est-ce qu'il y a des bonnes histoires de parents? J'ai fait récemment justement des ateliers en milieu familial ici à Plessisville et que les enfants, c'était des enfants de mes amis. Puis après être passé avoir fait l'atelier, j'ai eu des super de beaux commentaires des parents en disant que c'était difficile le brossage à la maison, il n'était pas question de sortir la brosse à dents, l'enfant voulait rien savoir. Puis depuis que je suis passée faire mon atelier, tout de suite en revenant à la maison, c'était maman, faut brosser nos dents, faut brosser nos dents. Puis depuis ce temps-là, à ce qui paraît, matin et soir, ils lâchent pas leur brosse à dents. Puis fait que d'après moi, là, d'après cette expérience-là, je juge que l'atelier fait vraiment prendre conscience aux enfants là, que c'est important de bien prendre soin de ses dents. Là. Et s'il y a des gens qui veulent plus d'informations sur les ateliers, et comment ils peuvent les contacter? Toutes les informations par la suite pour nous rejoindre, soit par courriel, téléphone, tout est bien indiqué sur le site web. Sinon, sur les réseaux sociaux, on est facilement rejoignable. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Vous avez découvert tous les détails de la grande rando vélo de Plessisville du 17 juin 2023, ainsi que les conseils pour la prévention pendant les mois de la santé bucco-dentaire. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable en bref de la semaine prochaine, disponible à partir de mardi. Après la diffusion en ondes, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site internet www.tvce.org. Passez une excellente semaine. À la prochaine!